Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires, les partages. Ça fait vraiment plaisir. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc BTC, on va voir la petite time frame. Alors, on m'a demandé de faire une analyse, plusieurs fois on m'a demandé de faire une analyse long terme sur le Bitcoin, mais on l'a déjà fait les amis. Donc c'est la vidéo du 4 septembre, donc c'est une vidéo qui date de 2 semaines. Donc il est inutile de faire une analyse long terme tous les jours, ça n'a pas de sens. 2 semaines, ça représente 2 bougies sur une structure weekly, donc ça représente uniquement ça. Donc depuis la dernière fois qu'on a fait la vidéo, il n'y a eu que 2 bougies. On va partir peut-être sur une 3e bougie, mais pas plus. Et 3 bougies, c'est pas une structure. 3 bougies, c'est 3 bougies. Une structure, c'est un cumul de plusieurs bougies. D'accord? Si je prends tout ça, là, on commence à voir une structure weekly. Donc, on parle pas en semaine, là, on parle en mois. Ok? Donc, faire des analyses weekly tous les jours ou tous les mois, c'est inutile. Parce que un mois en weekly, ça fait que 4 bougies. Et si on part sur une structure weekly, donc encore plus long terme, c'est encore pire. D'accord? C'est une bougie un mois. Donc gardez bien en tête le fractal, les amis. Donc si on ne voit pas tous les jours le monthly ou le weekly, c'est parce qu'il est inutile. Si on l'a vu aujourd'hui, bah, dans 2 mois ou dans 3 mois, on sera exactement au même endroit. Sauf s'il y a un événement majeur et qu'on obtient une grosse bougie weekly ou une grosse bougie monthly, ce qui n'est pas le cas pour le moment. D'accord? Donc n'hésitez pas à jeter un œil à la vidéo. Donc c'est du 4 septembre où je rentre en détail sur ce qu'on attend sur le long terme, le moyen terme et le court terme. Et entre-temps, le temps que cette structure weekly, monthly se développe, bah, on attaque la petite time frame. Parce que oui, c'est la petite time frame qui va doucement développer la grosse time frame, pas le contraire. D'accord? Donc, en ce moment, on est toujours dans la même zone. Les scénarios, on les a déjà vus. Donc, ça dépend de si on prend en compte ce bas-là, ou d'ailleurs celui-là. Quand on était au top, ici, on cherchait de la vente. Donc, on a bien eu le drop, sauf qu'il n'a pas cassé ce bas. Et il n'est pas obligé de le casser si notre bas se trouve ici. Techniquement, si le bas se trouve ici, bah, à ce moment-là, on partira ou pour un running flat et un nouveau plus bas, voire même plutôt casser celui-là, ou sinon on est sur une nouvelle structure, d'accord? Parce que si le plus bas se trouve plus haut, comme sur la structure de Coinbase, dans ce cas-là, le regular flat, on l'a techniquement terminé, vu qu'on est venu péter ce bas-là. Et si le regular flat est terminé, dans ce cas, ce mouvement-là, ce n'est pas un C, mais un A. Si ce move, c'est un C, c'est un A, pardon, on va attendre donc une correction. C'est-à-dire qu'il va range dans cette zone. Il ne va pas venir directement péter le bas. Il va range. S'il range, ça confirmera ce scénario. Et donc, c'est une continuation qu'on va chercher. Ok? On l'a déjà vu, mais je le répète parce que c'est vrai que des fois, on a tendance à oublier. Donc, si le mouvement range dans cette zone, on part pour une continuation. Très simple. Si le mouvement range, on part pour une continuation. Et ça marche de la même manière dans l'autre sens. Donc là, ce qu'on a obtenu sur la petite time frame, donc nous on attendait potentiellement un running et je vous ai dit, si c'est un running, il va pas traîner, il va juste drop, d'accord? Drop et venir valider ce C. Un C, ou le A d'ailleurs, il n'est pas censé traîner. Mais là, dans ce qu'il est en train de nous donner, bon, les 2 scénarios sont encore possibles. Donc c'est où il vient péter le bas là tout de suite, ou sinon il va continuer à range. Voilà pourquoi on va tracer. Ça, ce mouvement-là. Ok, donc ce bas-là, et je vais surveiller. Donc si je le vois continuer à corriger dans cette zone et me donner ça, bon, là il y a peu de chances qu'on obtienne un running flat. Là je partirai pour un simple regular flat et on part pour la continuation. Ça comme A, ça comme B, ça comme C. D'accord? On a tenté le petit regular flat en petite time frame parce que bah il fallait tenter ça.
On a eu donc ce A, le B, là c'était de l'achat, ça c'est bon, ça a été bien validé. Et à la cassure du top, on cherchait de la vente pour revenir péter ce bas-là. On a obtenu tout ça comme move, donc à peu près 70% du move, mais ça ne veut pas dire que ça a validé notre structure, pas du tout. Donc même si on a eu le drop, bon, juste de quoi rentrer en break-even et probablement se faire sortir en break-even, vu la structure comme elle est corrective. Mais le fait que ça soit justement correctif, voilà, on réduit les risques du running flat, du regular flat, et là, on augmente les probabilités pour un up. Donc, rappelez-vous de ce que je viens de dire ici. Si maintenant je coupe ce mouvement-là, hop, on va couper ça, d'accord? Et on va aller en 1 heure. C'est 1 heure. C'est plutôt 4 heures. On va aller en 4 heures, d'accord? Donc, je vais prendre le mouvement que je viens de copier. Je vais l'agrandir ici. Voilà. Donc, ici, on attendait quoi? On s'est dit, si le bas se trouve ici, d'accord? En partant du principe que le bas se trouve ici, ça peut être notre A, ça, c'est le B, ça, c'est le C. On fait attention à un running pour venir péter ce bas-là. Ici, on a fait la même analyse. Donc, si ça, c'est le A, ça, c'est le B, ça, c'est le C. Cassure du top, on cherche de la vente pour un regular flat pour revenir tester ce bas. Donc, on a le drop, sauf que le drop qu'on a obtenu, je vais mettre une autre couleur, on va mettre en jaune, sauf que le drop qu'on a obtenu est correctif. Et comme on l'a dit ici, s'il range dans cette zone, il y a peu de chances qu'on obtienne le running, c'est plus une continuation. Bah là, c'était de la même chose. Donc, c'est où il drop, où il corrige. S'il corrige, c'est que c'est une continuation, ce qu'il a donné. Donc, ce qu'il nous a donné en petite time frame, ici, c'est ce qu'on va appliquer aussi sur la time frame supérieure. Donc, on va voir quel type de structure il va nous donner là-dedans, et ça sera le message pour la suite. S'il continue à range dans cette zone, buy. Car pour le moment, rien n'est validé. Une bougie seule ne veut rien dire. Comme on ne peut pas faire une analyse long terme avec une bougie weekly, eh ben ça revient au même avec une bougie 1 heure ou 4 heures. Une bougie seule ne suffit pas. Une structure, c'est un cumul de plusieurs bougies. Donc, avoir juste 7 bougies, ça ne suffit pas. Par contre, si j'ai bien toute la structure, là, c'est bon, je connais la direction, je sais que ça va être baissier. D'accord? Même là-dedans, à la limite, on peut anticiper ce up. Exemple ici, si je le vois me donner une correction, bon bah là, ça va être relativement facile pour l'interne. Je sais que ça va être au moins de la vente ici. Donc, c'est un cumul de bougies. On ne court pas après les impulsions. Ça, j'espère qu'il y en a qui n'ont pas essayé de courir après cette bougie-là. D'accord? Ok les amis, donc pas de changement réellement sur la structure. On surveille juste cette zone. Donc ceux qui tradent en 1 minute, bien sûr, bon, vous allez en avoir des opportunités. Il y en a eu en petit time frame. D'ailleurs, ce buy-là, je pense que c'était à tenter. Ce regular flat ici, c'était à tenter. Ce A, ce B, voire même tenter le buy pour le C. Il y a eu un petit regular. Donc voilà, c'est pas un souci. En petit time frame, il y aura des setups. Mais nous, c'est pas ce qu'on regarde ici. On regarde pas le 1 minute ou 5 minutes. On regarde la structure 1 heure. Et forcément, en 1 heure, bah, il va falloir beaucoup plus de temps pour former une structure. Vu qu'une bougie, c'est 1 heure. Si je regarde 1 minute, ça va beaucoup plus vite. Une bougie, c'est 1 minute. Donc, peut-être en 1 heure, j'ai déjà une structure complète. Mais en 1 heure, il va falloir plusieurs jours pour avoir une structure complète. D'accord? J'espère que c'est clair là-dessus parce que je sais qu'il y en a qui découvrent le concept de wave trading, de fractal, de cycle, etc. Donc ça peut être difficile, surtout si on a juste l'habitude de surveiller des supports et des résistances. Alors, pour la majorité ici, vous connaissez mon point de vue sur les supports et résistances. Pour moi, ça n'existe pas. J'ai fait une vidéo là-dessus. Pour nous, en tout cas, Wave Trader, les supports et résistances, ça n'existe pas. D'accord? C'est des lignes imaginaires. Autant jouer à Pong ou à Tetris. Mais une structure, c'est beaucoup plus simple et en même temps complexe, hein, je veux dire. Donc c'est simple parce qu'il suffit juste de repérer et de patienter, donc repérer la structure qu'on recherche et on trade cette répétition complexe parce que il faut connaître toutes ces structures, les variations, etc. D'accord? Et on est là pour ça justement. Donc,
Même analyse sur le Bitcoin, pas de changement vraiment sur le mouvement 1 heure. On continue à patienter là-dessus, en tout cas pour ceux qui tradent le 1 heure. Après, pour ETH, c'est à peu près la même chose, mais j'irai plutôt pour un A ici. Donc ça, pour moi, c'est un A. Ce qui donne ici, c'est un B. Et on cherchera un C plus tard. Donc A, B et le C derrière. D'accord? Donc revenir péter le top. Et en interne, ce que je veux, c'est un A, un B, un C. OK? Et ce C-là va former le B d'après. Comme ça. Donc ça, c'est ce que je recherche sur ETH. Donc en interne, je pense qu'on est en train d'entamer cette correction. S'il donne une structure complexe, perso, ça m'arrange. Comme ça. D'accord? Ça serait encore plus propre. Mais ça veut dire quoi s'il donne ça? Ça veut dire qu'on va rester ici encore pendant quelques temps. OK? Ceux qui sont pressés, bah, s'il nous donne une structure comme ça, j'ai pas une bonne nouvelle pour vous. Donc en petit time frame, 15 minutes, il y a eu quelques mouvements intéressants. Donc là-dedans, ici, un petit buy. J'ai eu le petit doute avec l'expanding, mais apparemment, il a validé un expanding. Et il y a eu quelques petits flat en interne, donc un contracting ici et un running ici. D'accord? Donc c'est pour ça, ceux qui tradent la petite time frame n'ont pas le même nombre d'opportunités que ceux qui tradent en 1 heure ou plus. Mais ceux qui tradent en 1 heure ou plus, ça va être beaucoup plus safe, beaucoup plus sécurisé pour eux par rapport à ceux qui tradent en petite time frame. Bon, après voilà, c'est toujours une histoire de risque-reward. Petit time frame, c'est une arme à double tranchant. Et le BNB, c'est toujours pareil aussi. Donc un A, un B, un C. Et pour la petite time frame aussi, je cherche déjà revenir corriger ce qu'il a donné. D'accord? Donc on cherche un plus gros flat sur ce move. S'il donne ça, ça peut être un très beau buy à prendre. Mais déjà attendre ce mouvement-là. En petit time frame, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant? BTC, oui. ETH, oui. Mais sur le gros move, pas vraiment. Il y a peut-être un running ici à tenter tant que ce bas n'est pas cassé. D'accord? Pourquoi pas ce petit running pour revenir tester le top. S'il vient le péter, on l'oublie. Mais pour le moment, why not? Donc, surveillez ce running. S'il vient casser ce bas, on part pour un flat, un regular flat simple. OK? Parce que pour moi, je pense que ça, c'est un A. Et là, ce qu'on va faire, c'est simplement un B. Le DOT. Alors, DOT, on va partir sur le 1 heure. Donc, si on n'a pas cassé ce top, et d'après moi, on l'a pas cassé, bon, j'ai pas vérifié tous les brokers. Donc, ce qu'on cherche ici, c'est un A, un B, un C. Et ensuite, terminer cette structure et revenir tester ce top. D'accord? Donc, il y a de bonnes chances qu'on revienne tester ça. S'il casse le bas, on partira pour un simple running flat. Donc, toujours de l'achat, mais pour un running. Par contre, un running, c'est une structure de continuation. Du coup, voilà, faudra s'attendre à ce que le DOT continue à chuter. EGLD, ça va être la même chose donc, que la dernière fois, donc, ou l'expanding, et il va continuer à couler doucement, mais tranquillement, donc il ne va pas corriger. Et sinon, il ne casse pas ce bas et on le verra corriger. Et ensuite, le drop. D'accord? Là, c'est différent. On me dit, ouais, mais on a quand même eu le drop. Non, c'est pas pareil. L'autre, on n'a pas eu la correction entre-temps, donc ce n'est plus la même structure. Une nouvelle structure s'est développée, et du coup, l'objectif n'est plus le même. On n'attend plus la cassure de ce bas s'il donne ce B en interne, mais plutôt une continuation. D'accord? Donc c'est pour ça que je le laisse faire son truc. Sur la petite time frame, on a obtenu ce buy-là, parce qu'on cherchait, nous, de l'achat ici. Donc ça, c'est fait. Pour le reste, donc on cherchait des setups de vente avant la cassure du top. Sauf qu'à partir du moment où ce top est cassé, la structure n'est plus du tout la même, on part plus pour un running, mais un expanding. Et le problème avec l'expanding, c'est que c'est pas une structure qu'on voit très souvent. Okay? Donc, je serais vraiment pas étonné de le voir corriger à partir de là. Ensuite, pour ceux qui traitent vraiment de la petite time frame et qui veulent s'acharner sur EGLD pour je ne sais quelle raison, parce que c'est clairement pas une belle structure en interne, faites attention au running flat là-dedans. D'accord? Donc, ça va être un running probablement 15 minutes. Pour le sol, on cherche donc la correction de tout ce qu'il vient de donner, c'est-à-dire ça, le prendre comme un A, donner donc ici le B, et ensuite, pourquoi pas à ce moment-là revenir tester le top, d'accord? Mais c'est de la petite time frame. Je rappelle que sol, pour moi, sur le long terme, je le prends comme un régular, et je serais vraiment pas étonné de le voir venir péter ce bas-là. Okay?
C'est trop tôt pour le dire, il peut changer, mais pour le moment, c'est le cas. En tout cas, pour la structure 1 heure, prochaine étape ici, c'est d'attendre la fin de ce B. Si ça, c'est un A, voire bien que ça soit le B, il faut que ça reste correctif. D'accord. Alors, ensuite, VET. Le VET, il a donné un beau petit flat en interne, ici. Là-dedans. On avait commencé avec ça. Et au final, il a donné une structure un peu plus grande. C'est pour ça que je m'attends à peu près à la même chose pour le Bitcoin. Rappelez-vous, on a eu ce A, ce B, ce C. Et on cherchait de la vente ici pour revenir péter ce bas. Mais je crois qu'il n'a pas cassé le bas. Attends. Il n'a pas cassé le bas. Donc on a bien eu le drop, sauf qu'il n'a pas pété le bas. Et ça change absolument tout. Après avoir donné ce drop plutôt correctif et un nouveau plus haut, là la structure a changé. On part pour un regular flat d'une plus grosse time frame dans 15-30 minutes. Et là, c'était un beau sell qu'il fallait tenter pour péter le bas. D'accord? Donc, le regular qu'il a donné, il était vraiment pas dégueulasse. Et en plus, la time frame, elle a augmenté, donc c'est nickel. À partir de maintenant, on va faire attention à chaque nouveau plus bas. Parce que oui, si tout ça, c'est une correction, bah, on attend au moins un retournement. Même si je m'attends pas à ce qu'il pète le top, je m'attends au moins à ce qu'il corrige tout ce qu'il vient de donner. Ok, donc ceux qui ont pris le regular flat ici, soyez vigilants à bien prendre les TP et à protéger le trade parce que le point d'entrée, normalement, il doit être dans cette zone, sauf si vous avez pris un peu plus de risques sur votre stratégie. Ok. Après, pour la grosse time frame, on est dans la même zone, donc pas de changement. On cherche toujours le fameux, alors c'est plutôt 4 heures, ouais, ici. Donc on cherche toujours la même chose, c'est ce A, venir finir le B, pardon, et ensuite donner le C. Okay. Donc ça, c'est la time frame au-dessus. Litecoin, alors Litecoin, ça va être plutôt en 1 heure vu qu'on n'a pas de changement pareil sur le gros move. Donc on prend ça comme un A, ça comme un A, j'attends le B et ensuite un C. Une fois le C terminé, tant que ce bas n'est pas cassé, je cherche encore un nouveau plus haut. Très simple, c'est la même analyse que d'habitude. Donc là, on est juste en train de faire le B, la correction. Prochain objectif, c'est de donner le C. Une fois le C obtenu, là, on pourra commencer à chercher de l'achat. D'accord, les amis, donc BTC, faites attention, il n'y a pas besoin de se presser, pas besoin de courir après les bougies. Donc, je m'adresse à ceux qui tradent plutôt 1 heure et plus. Ceux qui tradent 1 minute, bon, c'est pas un problème, ou même 5 minutes, il y a pas mal d'opportunités en interne. Mais pour les autres, j'en fais partie, je suis dans la même équipe, donc de temps en temps, je me fais plaisir. Mais sinon, 90% du temps, je prends la grosse time frame. J'évite de descendre en dessous de 15 minutes. Donc, ça veut dire que oui, bah, j'attends. D'accord, j'attends. Donc, ici, j'ai attendu ce running et là, j'ai pu prendre le buy. Mais il a fallu déjà que j'attende que le running se développe. Et le running il a mis 2 jours, presque 3 jours pour se développer. Et c'est un running 15 minutes. Donc, si je dois attendre une structure 1 heure, bah forcément, ça va mettre un peu plus de temps. Okay. Daily, bien sûr, la structure est toujours la même. On cherche potentiellement le running. Il ne faut vraiment pas qu'il continue à range dans cette zone, par contre, parce que plus il continue à range, on va prendre du recul, ça vous donnera une meilleure vision, pardon. Donc, plus il continue à range, et plus ça ressemble à un flag baissier. Hein. Ok, le truc, c'est que si on continue à range ici, ça, c'est baissier. Et plus le temps passe, et plus il reste dans cette zone, et plus on commencera à chercher de la vente. Un peu comme ça, mais dans l'autre sens. Je vais essayer de vous... Voilà, tout simplement. Donc, un peu comme celui-là. Donc, si j'ai une impulsion et que je le vois range ici, ça, le message est clair. 90% de chance pour de la vente. Et on est le quoi là? On est le 27,09. Donc il va falloir s'en souvenir de ça. Donc nous on trade la petite time frame, mais on espère que le mouvement qu'il est en train de donner, c'est directement le running. Parce que si ce n'est pas le cas, si ça, c'est pas le mouvement qui va partir, il y a peu de chances que le running se valide. On partira plutôt pour la continuation. Je vais faire encore mieux. Je vais aller en weekly. Donc, si je prends ce mouvement-là et je copie
Hop, je vais copier ce move ici jusqu'à là. Voilà, un truc comme ça. Et on va le rétrécir. Et ensuite, on va retourner en daily. Et on va reprendre ce mouvement weekly. Voilà. Et je vais le mettre, je sais pas si je peux, ouais, je suis obligé de tout cacher. Et je vais le mettre là. Donc, on a eu cette impulsion, on a eu le B qui est venu péter le top et le drop. Là, on cherchait potentiellement un running tant qu'on était dans cette zone. Donc, on a eu cette impulsion, on a eu le B et ensuite on a eu le drop. Et là, on cherchait un running. D'accord? Sauf que ici, en weekly, il a commencé à corriger. Donc, on réduit les chances d'obtenir ce running parce que ça annonce une continuation. Et voilà, ça sera pas différent. D'accord? Donc, j'espère que c'est clair, mais on le verra. Donc, c'est pour ça, si on doit valider le running, c'est maintenant. S'il continue à rester dans cette zone, on oublie le running et on cherchera de la vente après. Bon, je vous laisse ici. La vidéo a été plus longue que prévu, mais je voulais que tout soit clair pour tout le monde. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. En général, même si je réponds pas en commentaire, j'essaie d'y répondre en vidéo parce qu'en commentaire, c'est chiant en commentaire. Des fois, je peux pas tout développer par message, alors qu'en vidéo, je peux prendre le temps de développer. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, merci les amis, merci pour votre temps. Je vous dis à la prochaine. Ciao.